on est en direct. Nous sommes à Rouen pour la 5e étape. 5e étape, elle sera très plate, en direction de Saint-Quentin. Alors que nous entrons ici dans le département de l'Oise. Donc, en Picardie. On va arriver pour la gagne, c'est pas sûr, mais ils vont arriver rincés, ça c'est pratiquement certain. Jean-Paul. Nous sommes à Gerberoy. Que la Picardie est belle. Ah, la Picardie est belle, je ne vous fais pas dire. Gerberoy, ici, c'est un très très beau village, très joli, du pays de Bray, qui est bâti sur une butte assez proche de la capitale, puisqu'elle n'en est qu'à 83 km. Des maisons de briques, ou aux façades, en tout cas à pans de bois. C'est le style normand, on peut dire. Gerberoy est connu pour son architecture, mais aussi pour ses fleurs, principalement les roses. Et il est classé quand même parmi les plus beaux villages de France. Il y a une tour-porte, on l'a vu, on va la voir. Il y a 2 larges places, la Hire et Saint-Traille, du nom des 2 chevaliers originaires de Gascogne qui ont chevauché avec Jeanne d'Arc et qui ont commandé l'armée française qui a livré victorieusement bataille à Gerberoy contre les Anglais. Ça, c'était en 1435, c'était pendant la guerre de 100 ans. Et depuis 2008, voici les roses, depuis 2008, en mai, une fête médiévale commémore cette bataille. Alors, il y a une rue ici qui s'appelle la rue Henri le Sidaner, du nom du peintre. Henri le Sidaner, c'est un peintre français post-impressionniste. Et il a passé une grande partie de sa vie dans cette maison, sa maison gerboréenne, puisque les habitants s'appellent les Gerboréens ici. On a pu voir aussi la halle, l'hôtel de ville du XVIIIe siècle. Il y a des expositions temporaires de peinture qui sont régulièrement organisées. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a une collégiale, la collégiale Saint-Pierre. La collégiale Saint-Pierre qui est du 11e, qui a été reconstruite au 15e après avoir été incendiée par les Anglais en 1419. Et du coup, oui, on accorde quand même un certain crédit à cette échappée, on évite de... Et puis bien sûr avec le vainqueur de l'étape et les différents maillots distinctifs de ce Tour de France 2012. C'est la 99e édition. Mon cher Thierry, là vous connaissez tout ça. Vous êtes du coin, comme l'on dit. Le château d'Anache. J'ai été adopté par les Amiénois. Ouais. Et je m'y plais beaucoup. Le château d'Anache, 15e, 16e siècle, qui est en briques d'ailleurs. Il présente une série d'ouvertures dont les meneaux cruciformes ont pour la plupart disparu. Et l'unique décor est constitué de motifs de briques, des briques vernissées noires d'ailleurs. Et il forme avec l'église et la ferme voisine un bel ensemble. La ferme possède d'ailleurs un pigeonnier, je ne sais pas si on l'aperçoit, un pigeonnier intéressant d'ailleurs. Et il y a également ici un élevage de chevaux de sport, avec le poulinage, les pensions pour chevaux, le débourrage, etc. Et tout cela sur 35 hectares de prairies. Et l'église s'appelle l'église Saint-Sulpice, elle est très sobre. Le château d'Anache, qui a été reconstruit en 1480 sur les vestiges d'un château fort qui avait été incendié pendant la guerre de 100 ans. C'est une propriété privée, avec un très beau parc. Très bien entretenu en plus. Félicitations aux jardiniers. Si je peux me permettre, Jean-Paul. C'est un très beau château. Je pense qu'il... Que je ne connaissais pas. Ah. Et si on passe sur la route, là à côté, on est quand même un petit peu loin pour l'apercevoir. On est sur l'apercevoir, oui, mais le voir, non. C'est la commune d'Anache, je précise. Avec un H. Voilà, et un S à la fin. Ça s'entend moins.